verset 8, c'est bien ça. Bienvenue à tous. Haribol, Haribol. Bienvenue à tous. Arada Kriparu. Nous allons continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam. Donc on en est au 3e chant, chapitre 8, verset 8. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Samkhayana Paramahamsya Mukhoyo Vivakshamano Bhagavad Vibhuti Jagata Susmad Gurave Nitaya Parasharayata Prajaspatecha. Traduction. Ayant réalisé la divinité suprême, le sage Sankhayana devint le plus grand parmi les spiritualistes les plus parfaits. Étant submergé dans le ravissement extatique, il transmit cette connaissance du Srimad Bhagavatam à notre divin précepteur, le sage Parashara, qui le servait comme un disciple, ainsi qu'au sage Brihaspati. On va lire aussi le verset 9. Le sage Parashara, mon divin précepteur, à qui le grand Pulatstya avait accordé un vœu, m'éclaira le plus miséricordieusement avec la divine connaissance du Bhagavad Purana. Maintenant, je dois la transmettre à toi, mon cher fils, qui est absorbé dans la foi et la dévotion. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique qu'un jour, après avoir entendu que son père avait été mangé par des démons, le sage Parashara accomplit un sacrifice pour tuer tous ces êtres démoniaques. Le grand sage Vashishta arriva alors sur les lieux et lui conseilla d'arrêter ce sacrifice. L'illustre sage Pulastya, qui est le père des races de démons, dont la progéniture fut sauvée, bénit Parashara en lui disant « Tu deviendras l'orateur des Puranas ». Om Aganati Mirandasya Ganam Jaram Sharakaya Shakshu Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaham Namaham Vishnu Paraya Krishna Prishtaya Bhutare Shrimati Bhaktivedanta Swami Nitinamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindahe Tulasi Devyai Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpa Tarubhyacha Kripa Sindhu Vyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions maître spirituel, Srila Prabhupada, Govinda Maharaj, toutes les dévotes et les dévots ici assemblés pour pouvoir glorifier le Seigneur suprême, Shri Krishna.
bien qu'il y a tellement de Vaishnavas bien plus qualifiés que moi pour parler aujourd'hui. J'ai été désigné pour faire ce service. Je vais faire du mieux que je peux. Ok. Comme ça, c'est mieux? Ok. Donc on peut voir aussi dans ce verset l'importance de ne pas vouloir se venger. Quand quelqu'un nous fait du mal, quand quelqu'un nous a blessés, parfois on a ce premier réflexe de désirer que cette personne puisse aussi souffrir dans la vie, rencontrer des difficultés. Mais les grands sages, ils nous expliquent que la vengeance n'amène à rien. Mais plutôt, il faut apprendre à pardonner. Et même à désirer le meilleur pour nos pires ennemis. C'est pourquoi le Srimad Bhagavatam est tellement important. C'est pourquoi toutes ces écritures sont tellement importantes. Parce que les dévots du Seigneur, ils nous montrent cet exemple de pardonner même la personne la plus démoniaque, la plus horrible. Et on peut voir, il y a tellement de passages dans le Mahabharata, dans le Srimad Bhagavatam, où il y a ce point qui est amené. Plutôt que d'anéantir la personne, on pardonne. C'est un enseignement qui est très, très, très profond pour nous. Parce que dans notre vie au quotidien, on va forcément être amené un jour ou un autre à rencontrer des difficultés avec quelqu'un. Oui? Oui? Est-ce que tu peux raconter l'histoire de la dame indienne qui avait été abandonnée? Ah, oui. Ben, Maharaj, il demandait si je pouvais partager, par exemple, l'histoire de Sindhutai. Sindhutai. C'est Radhanath Maharaj qui partage cette histoire. Et c'est un bel exemple qui nous montre le pouvoir du pardon. Parce que Sindhutai, elle était une jeune femme qui était mariée à un homme plus âgé qu'elle. Elle vivait dans un village, elle était très pauvre. Et il y avait un homme dans ce village qui exploitait les villageois. Il leur retirait de l'argent, il les faisait travailler vraiment pour une misère. Et une fois, Sindhutai, elle a eu le courage de le dénoncer à la police. Donc il a été comme écarté de ce village par la police, mais juste avant, il est allé voir le mari de Sindhutai et il lui a dit, en fait, tu es juste qu'un idiot. Parce que tu es juste qu'un idiot. Tu penses que ta femme, elle est enceinte de toi, mais en fait, elle a des rapports avec d'autres personnes, moi y compris, et cet enfant n'est pas de toi. Tu devrais la bannir et même la tuer. Et donc le mari, il a été surpris, mais en même temps, il a cru les paroles de cette personne. Et il a mis dehors son épouse qui était enceinte. Elle était très jeune, je ne me rappelle plus l'âge exactement. Elle était très jeune, peut-être 13 ans. Et il l'a amené dans un genre de goshala. Il y avait des vaches et il avait tellement frappé qu'il a comme laissé là comme si elle était presque morte, quoi, en fait. Et lui, il est parti. Et non, il y avait une vache à ce moment-là qui l'a protégée. Voilà, c'est ça. Et donc Sindhutai, elle a été protégée par cette vache. Donc lui, il est parti. Et elle était vraiment très très mal au point. Et elle a mis au monde son enfant dans cette condition. Elle a pris une pierre
qu'elle a trouvé à côté, elle a coupé le cordon ombilical avec ses propres mains. Et ensuite, elle a pris l'enfant. Elle était complètement désespérée. Et elle ne pouvait pas revenir dans sa famille. Elle a été rejetée par tout le monde. Elle s'est retrouvée à la rue avec sa fille. Et donc, elle s'est réfugiée dans un endroit où les gens avaient pour habitude de brûler les corps. Quand les gens étaient décédés, ils allaient brûler les corps à cet endroit. Et ils jetaient quelques grains de riz sur les corps avant qu'ils soient brûlés. Et elle prenait ces grains de riz pour les cuire et ensuite les manger. Donc elle était vraiment dans une situation terrible. Et un jour, elle marchait dans la rue et elle était tellement désespérée qu'elle s'est dit « Je vais mettre fin à mes jours. Comment je peux rester dans cette situation avec ma fille ?» Et elle a commencé à aller vers le chemin de fer pour attendre qu'un train passe. Et à ce moment-là, pendant qu'elle attendait, elle a entendu une voix, un homme qui chantait, et en même temps il pleurait, il demandait de l'aide. Il était aveugle. Et là, elle s'est dit, mais peut-être qu'elle a besoin d'aide, peut-être que je peux aller l'aider. Et elle a senti ça comme un signe que le Seigneur lui montrait qu'elle pouvait peut-être faire quelque chose de sa vie. Donc, elle a décidé d'aider les gens. De la même manière qu'elle a été sauvée par cette vache, elle s'est dit, je vais maintenant aider les autres. Et elle a commencé à aider les enfants en jouant de la musique ou en faisant des choses pour récolter de l'argent, pour pouvoir les nourrir. Et petit à petit, les gens ont commencé à voir son influence positive, à quel point elle était sincère et elle voulait vraiment aider les gens. Donc les gens lui ont construit un orphelinat pour qu'elle puisse accueillir des personnes qui sont dans le besoin. Et petit à petit, son orphelinat a grandi, elle est devenue très fameuse. Non, c'est sa fille. Et donc, sa fille, de Sindhutai, elle est devenue une docteure. Et un jour, Radhanath Maharaj, il y a quelqu'un de l'orphelinat qui a entendu que Radhanath Maharaj partageait son histoire à Sindhutai. Donc, elle a contacté Radhanath Maharaj et elle lui a demandé si elle aimerait bien le rencontrer. Et Radhanath Maharaj, il allait la voir. Et ils ont eu un très bel échange. Et à un moment donné, elle lui a présenté sa fille et elle lui a dit, tu vois ce vieux monsieur, c'est mon garçon le plus âgé. Il est parfois un peu turbulent, mais c'est quand même mon garçon. Qui est cette personne? Un jour, elle était à l'orphelinat Sindhutai, et il y a un homme qui est arrivé à l'entrée. Il était dans le besoin, il avait besoin d'aide. Et il a avancé vers elle. Et plus il se rapprochait, plus elle se disait « Ah, je connais cette personne ». En fait, c'était son ex-mari. Et il a approché en demandant de l'aide. Et elle lui a dit « Je te pardonne. Je t'accepte dans l'orphelinat. Pas comme mon mari, mais comme mon garçon. » Et donc, elle a dit à Radhanath Maharaj, il est toujours ici, dans l'orphelinat. Donc ça montre le pouvoir du pardon.
peut voir que les Pandavas, ils étaient dans cette démarche quand ils ont approché Duryodhana juste avant que cette bataille de Kurukshetra allait avoir lieu. Malgré toutes les calamités que Duryodhana a accomplies envers eux, Yudhishthir et les Pandavas étaient prêts à lui laisser le royaume. Juste, ils ont demandé des petits villages, parce qu'ils étaient des rois, ils devaient avoir des terres. Mais ils étaient prêts à pardonner Duryodhana. Duryodhana avait essayé d'empoisonner Bhima. Il a essayé de brûler dans cette maison de cire Kunti et les Pandavas. Oui, c'est ça. Draupadi, Kunti, les Pandavas. Il n'y avait pas Draupadi à ce moment-là. Mais les Pandavas étaient prêts, malgré tout, à le pardonner. Ça, c'est les dévots du Seigneur. Parce qu'ils ont tellement de compassion, ils ont tellement d'amour. Et ils ont une telle connexion avec le Seigneur suprême qu'ils peuvent accomplir des miracles. C'est pourquoi tous ces divertissements, ces histoires nous sont racontés pour nous permettre dans notre vie de tirer des leçons et d'aller au plus profond de nous-mêmes et comprendre que ce monde est rempli de personnes avec des conditionnements, avec des aspects physiques, des cultures différentes. Et parfois, dû à une certaine circonstance, on peut rentrer en conflit avec quelqu'un. Mais au-delà de toutes ces difficultés qu'on peut ressentir avec cette personne, il y a la vérité chez elle. L'âme, qui, elle, est parfaite, qui fait de Satchit Ananda, l'éternité de connaissance et de félicité. Et tous les êtres de ce monde ont cette même fonction, d'être des serviteurs du Seigneur suprême. C'est pourquoi, peu importe où on se trouve, peu importe les services qu'on a, et peu importe les relations qu'on peut avoir dans ce monde, le plus important, c'est de voir la réalité chez nous et chez les autres. De cette manière-là, on ne pourra jamais s'arrêter de continuer de progresser, d'aller de plus en plus en profondeur à l'intérieur de nous-mêmes. Et le pouvoir de l'écoute est tellement puissant. Un jour, en Inde, ils organisaient 7 jours de narration du Srimad Bhagavatam. Et tous les jours, il y avait un taureau qui venait. Pourquoi ça montre, on est tous une âme spirituelle. Parfois, il y a des miracles qui arrivent. Un taureau. Il venait tous les jours à la même heure. Et il s'asseyait au même endroit. Et il écoutait la narration du Srimad Bhagavatam. Quand la narration était finie, il repartait. Et le lendemain, à la même heure, il revenait. Les gens essayaient de lui donner à manger, mais il n'était pas intéressé. Il voulait juste écouter le Srimad Bhagavatam. Et il venait comme ça, année après année, au même endroit. Parce qu'il savait qu'il y avait le Srimad Bhagavatam qui allait être narré. Mais un jour, les dévots qui avaient l'habitude de le voir arriver, ils ne l'ont pas vu arriver. Et en fait, il avait quitté son corps. Et ils ont écrit un article qui est passé dans les journaux au propos de ce taureau. Donc on ne sait pas qui est qui. C'est très difficile de savoir qui est qui dans ce monde. Parce que l'apparence est parfois trompeuse. Par exemple, un jour aussi,
il y avait je ne me rappelle plus qui c'est, un maître spirituel qui était là avec ses 10 000 disciples. Il était sur le point de parler sur le Srimad Bhagavatam ou sur les Écritures saintes. Mais il manquait un de ses disciples. Et ce disciple, il était un peu simple. Il faisait juste des services insignifiants. Donc ses frères, ils ont dit au gourou, pas besoin de l'attendre. Vous pouvez commencer, on est tous là, il y a juste lui, mais bon, lui, c'est juste une personne simple. De toute façon, il ne comprend rien. De toute façon, il ne comprend rien. Mais le gourou, il a dit non. On va l'attendre. Et là, il est arrivé au Pandal, dans l'assemblée, de toute hâte, parce qu'il était en retard pour entendre parler son maître spirituel. Et il a trébuché, il a rendu ses hommages rapidement, et son gourou lui a dit « Lève-toi et parle ». Il s'est levé, et il a parlé d'une manière tellement éloquente. Tout le monde était stupéfait. Il n'avait jamais entendu parler comme ça. Il ne pensait même pas que c'était possible qu'il parle en public. Parce que juste il nettoyait le linge du maître spirituel, il balayait, et il faisait que des services très très simples comparés à eux. Et il avait la foi pure dans le maître spirituel. Et il avait reçu toute la connaissance de lui à travers le service qu'il offrait à son maître spirituel. On ne sait pas qui est qui. Comme récemment on a entendu de notre frère le divertissement de Narottam Das Thakur. C'est la même chose. Bien qu'il accomplissait un service très simple, visible d'aucune personne, ça c'est plus difficile. Personne ne pouvait voir le service qu'il faisait. C'est pas comme si on lidait un kirtan devant 1000 personnes ou qu'on faisait on accomplissait le puja l'arti au Mongol arti à Mayapur devant 10 000 personnes, avec tout le monde. Quand il y a un Vaishnav qui expliquait ça, on peut se préparer à se dire « Ah, aujourd'hui, je suis désigné comme le pujari » et à l'intérieur de nous, finalement, on pense « Ah, ils vont tous voir le service que je fais, que je suis un bon pujari. » Et ça, c'est juste, encore une fois, des pièges. Mais être ce petit serviteur que personne voit son service, personne voit ce qu'il fait. Comme Narottam Das Thakur. Jusqu'au jour où la personne qu'il voulait comme maître spirituel, en pleine nuit, le remarque. Enfin, je ne sais pas si c'est en pleine nuit, mais le remarque à un moment donné, que c'était lui qui nettoyait derrière lui quand il faisait ses ablutions, d'une manière secrète, cachée, alors qu'il était d'une famille très, très élevée. Pourtant, il avait ce désir de servir et de toucher le cœur de son maître spirituel. Imaginez-vous la dévotion qu'il avait dans ce service. Un service tout simple. Donc c'est pourquoi on ne sait pas qui est qui. Et comme Rasamani expliquait il y a quelques mois aussi, on doit faire attention. Comme on écoute tous les matins maintenant les 10 offenses au Saint-Nom, d'offenser les Vaishnavas, c'est une offense qui peut détruire notre vie spirituelle. C'est pourquoi, parce que dans ce monde, on est obligé de faire des erreurs. Pour revenir au début de la conférence, on doit demander pardon. On doit se rectifier. Les mains jointes, aller vers la personne qu'on a offensée
demander de tout notre cœur pardon pour cette offense. Parce qu'imaginez-vous, même les grands saints, comme Srila Rupa Goswami, un jour il était en méditation, absorbé dans le chant du Mahamantra et dans les doux divertissements du Seigneur Krishna. Et au même moment, il y a un Vaishnav qui est venu pour le rencontrer. Mais ce Vaishnav, il boitait. Je crois qu'il était un peu... Son corps était un peu déformé. Et quand il est arrivé, au moment où il lui a rendu ses respects, Rupa Goswami a rigolé. Et il a dit, on m'a dit que c'était un grand Vaishnava. Je viens le voir et il se moque de ma condition physique. Et il est parti. Et la méditation de Rupa Goswami s'est coupée. Et il est allé voir Sanatana Goswami et il lui a expliqué la situation. Et Sanatana Goswami lui a dit, invite tous les Mahatmas, tous les Vaishnavas à un festin. Et tu verras qui ne vient pas. Qui ne vient pas. C'est ce qu'il a fait. Et effectivement, il y a une personne qui n'est pas venue. Donc Rupa Goswami, avec Sanatana Goswami, ils sont allés voir cette personne. Rupa Goswami, les mains jointes, avec tellement de repentance. Pourtant, il ne savait pas ce qu'il avait fait à cette personne. J'ai dit, s'il te plaît, d'une manière ou d'une autre, je t'ai offensé. Pardonne-moi. Et il lui a expliqué pourquoi il s'est senti offensé. Et là, Rupa Goswami, il lui a expliqué, en fait, j'étais en méditation. Je méditais sur je me rappelle plus, c'est le Madhu Mangal qui était déguisé en Krishna. Parce que à Vraj, Madhu Mangal est un personnage extrêmement important. Mais il est avide de sucreries. Et un jour, il a approché Krishna, il lui a dit, oh Krishna, les gopis, elles te donnent toujours à toi des sweets. Mais c'est pas juste, moi, je n'ai pas assez de sucreries. Je voudrais que tu me donnes ta flûte de pan, ta plume de pan, ta flûte et ton dhoti jaune. Comme ça, je recevrai maintenant des sweets. Et Madhu Mangal, il se baladait dans le village, tout content d'aller quémander des sucreries avec le bel habit de Krishna. Mais au même moment, il y a un démon qui est arrivé. Je crois que c'est Keshi. Non, Keshi. Ouais, c'est ça. Keshi. Et il est arrivé dans le village. Et Kamshal lui avait décrit Krishna avec un dhoti jaune, une flûte et une plume de pan. Et quand il a vu Madhu Mangal, il s'est dit, ah, ça c'est Krishna. Il a foncé sur Madhu Mangal. Alors il y a plusieurs explications, c'est décrit comme s'il a fait une ruade qui a bousculé Madhu Mangal. Mais quand Madhu Mangal, il a vu Keshi arriver, il a crié, Krishna, Krishna, viens m'aider, viens m'aider. Et naturellement, Rupa Goswami, quand il a vu cette situation, dans sa méditation, absorbé, il a rigolé. Et c'était cet instant même où ce Vaishnava est arrivé pour le rencontrer. Donc Rupa Goswami et ce Vaishnava se sont étreints. Et la situation a été réglée. Donc le pardon est tellement puissant. C'est pourquoi l'introspection nous permet toujours de comprendre que dans notre vie, on fait des erreurs. C'est normal, on est dans le monde matériel. Mais parfois, si on blesse quelqu'un, on fait une offense envers un Vaishnava, ou on pense
quelque chose de quelqu'un qui est faux, something about someone that is false, on doit se rectifier. we'll rectify it. Si on veut garder notre cœur If we want to keep our heart clean clean et graduellement, and gradually, avec si notre attitude change our attitude changes et qu'on développe cette attitude and we develop this de bon respect envers tous les êtres vivants, envers les Vaishnavas et envers les non-Vaishnavas, envers tous les êtres vivants, on pourra de plus en plus développer d'amour dans notre cœur we'll be able to develop more and more love in our heart et être disposé à découvrir notre vérité to receive our truth, qui est merveilleuse. discover our truth. Et comme Gurudev a dit il n'y a pas longtemps, Krishna il est à la recherche de ses serviteurs perdus. Krishna il pleure beaucoup plus que nous pour nous retrouver. C'est pourquoi on est tellement fortuné d'être dans l'association des Vaishnavas, de pouvoir offrir un service et d'aller vers le chemin de cette vérité. Go, Premanande Hari.